Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi, le 25 novembre 2019, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Programme contenu dans le lecteur de la Bible 2019 qui nous propose Jacques 4, 1 à 12. Deux principales questions pour approfondir la méditation. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et enfin, quel verset m'interpelle le plus? Jacques parle de la réprobation de la mondanité, ou bien il nous demande de nous approcher de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps. Nous te l'abandonnons. Nous voulons que le Saint-Esprit parle à tout un chacun pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons, bien-aimés, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous allons commencer par le premier verset où Jacques relève la source des problèmes dans les personnes. La source des problèmes, c'est le conflit entre les désirs des gens pour le plaisir et le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Ce désir-là d'accomplir la volonté de Dieu est placé dans le cœur des gens par le Saint-Esprit. Alors, quand les deux entrent en conflit, c'est ça qui est la source des problèmes dans les chefs des gens. Au verset 2, il est vraiment difficile de comprendre comment nous pourrons appeler cela le meurtre, les tueries prennent place dans l'Église. Mais l'on peut trouver une possibilité de cela dans le fait que le riche était en train de s'accaparer de ce qui appartient aux pauvres. Et quand les riches entraînent les pauvres devant la justice pour lui prendre son bien ou ses biens, les pauvres n'ont plus rien pour se nourrir et très souvent c'est la mort qui s'ensuit parce que les pauvres n'ont plus de possibilités pour satisfaire ses besoins les plus essentiels. Et si nous devons combiner avec le verset 3, nous verrons que Jacques est en train de pointer deux problèmes dans la vie de prière. Le premier, c'est le manque de prière. Et le second, c'est prier pour des motifs égoïstes. Les chrétiens ne reçoivent pas lorsqu'ils ne demandent pas, ou bien lorsqu'ils demandent pour des motifs qui ne sont pas juste des mauvais motifs, disons. C'est pour cela qu'ils ne reçoivent pas, soit parce qu'ils ne demandent pas, soit parce qu'ils demandent mal, ou ils demandent pour satisfaire non des besoins, mais des désirs. C'est ce qu'il appelle des désirs ou des mauvais motifs. Du verset 4 au verset 5, nous voyons Jacques qui utilise un langage de mariage pour repousser ou pour blâmer ceux qui ont abandonné leur amour pour aimer le monde. Il remplace ainsi leur amour pour Christ. On peut aussi lire 2 Timothée 3, 4. Ces comportements qui ne montrent pas
qu'ils sont des fidèles, ce mauvais comportement-là d'aimer le monde a remplacé leur relation avec Dieu. C'est pour cela que Jacques les appelle peuple adultère. Quand on aime le monde, on détruit la communion avec Dieu. On peut lire Luc 16, 13, 2 Timothée 4, 10, 1 Jean 2, 15 à 17. Et s'il faut continuer avec le verset 4, nous dirons que quoique Jacques appelle ceux qui lisaient cette lettre à cette époque-là un peuple adultère, ces gens-là n'ont pas été choqués comme les gens devaient l'être, comme être, disons une réaction normale quand on vous appelle peuple adultère. Ils s'attendaient à une certaine réaction parce que les lecteurs de Jacques étaient des Juifs. Ils avaient associé les mots de Jacques avec beaucoup de passages de l'Ancien Testament qui utilisent la métaphore du mariage pour décrire la relation entre Dieu et Israël. On peut par exemple lire Ésaïe 54, verset 5, Jérémie 3, verset 20, Osée 9, 1 et peut-être des passages similaires qui se retrouvent dans le Nouveau Testament. Par exemple, Matthieu 12, 39 ou bien Marc 8, 38, là où on montre la relation entre Dieu et son peuple et on utilise le langage du mariage, d'où l'appellation de peuple infidèle, peuple adultère. Et quand l'on dit par exemple au verset 5 que les Écritures disent, ici on ne pointe pas en particulier un verset, mais c'est une espèce de principe biblique général, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vit dans tous les croyants est jaloux de posséder ces croyants-là. Donc, le Saint-Esprit veut que dans les croyants, il soit le seul maître. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit qui cherche à contrôler leur vie se retrouve en but avec autre chose. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne veut pas donner sa place pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre dans la vie des croyants. Parce que il nous rappelle que le croyant est le temple du Saint-Esprit. Alors dans ce temple-là, il est là pour élever Jésus-Christ et il n'aimerait pas que cette place-là soit occupée par autre chose. On a quelques versets qui peuvent nous aider à approfondir la chose. Exemple, Exode 20, versets 4 et 5, 1 Corinthiens 2, 12, Ephésiens 2, 1 à 10. Du verset 6 au verset 7, les messages que le Nouveau Testament insiste, c'est que Dieu est grâce. Et cette grâce-là de Dieu est vraiment disponible pour tous les peuples et surtout pour satisfaire leurs besoins les plus profonds. On a 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Hébreux, chapitre 4, verset 16. La même grâce apporte un chrétien ou un croyant à être en relation avec Dieu
Et il soutient cette relation-là en dépit de toutes les pressions que le monde peut occasionner contre les croyants. On a Romains, chapitre 5, verset 20, 2 Corinthiens 12, 9, Hébreux 4 et 16. Dieu est là pour soutenir ses enfants par pure grâce. Nous continuons au verset 6. La cure pour les conflits est la grâce de Dieu. La bonne nouvelle est que Dieu donne plus de grâce quand la pression augmente. Spécialement, il fait grâce aux humbles. On a par exemple le psaume 138, verset 6. Proverbe 3, 34. Dieu est spécialement sensible aux prières provenant de ceux qui sont humbles quand ils demandent les choses qui conviennent et surtout pour de bonnes raisons. Nous avions dit qu'il y a une différence entre les désirs et les besoins. Dieu répond aux besoins et non aux désirs parce que très souvent, certains désirs ne sont pas convenables. On a 2 Chroniques 7, 14, Psaume 10, verset 17, Luc 11, 2 à 4. Quand le verset 7 parle de se soumettre, cela signifie qu'on doit se placer sous quelqu'un. La personne qui est orgueilleuse va trouver ce verset comme étant les combles de tous les challenges, de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. La personne qui ne veut pas se soumettre au contrôle de Dieu ne va pas s'ouvrir à la grâce que Dieu avait promise à son peuple. C'est comme ça que le verset 8 parle de s'approcher. C'est une phrase de l'Ancien Testament qui décrit comment les prêtres dans les Lévitiques approchaient Dieu avec les sacrifices. On peut avoir par exemple Exode 19, 22. La promesse implique dans ces commandements a été expérimentée par les vrais croyants. Quand le peuple de Dieu s'approchait de Dieu dans l'adoration, Dieu, en retour, s'approchait d'eux. Il s'approchait d'eux comme réponse. C'est-à-dire, quand on s'approche de Dieu, Dieu ne va pas s'éloigner, mais au contraire, lui aussi, il va s'approcher de vous quand vous le cherchez, quand vous êtes devant lui, vous avez vraiment soif de sa présence. On a Zacharie 1, 3 et Hébreux 7, 19. Au verset 9, quand Dieu dit qu'on devait plutôt faire le deuil, on devait pleurer, Jacques parle comme un prophète de l'Ancien Testament qui appelait le peuple à la repentance. On peut lire Romains 7, 24 et Matthieu 5, 4. Les chrétiens ne sont pas appelés à être perpétuellement sombres, c'est-à-dire tristes, mais ils doivent faire le deuil, ils doivent pleurer quand la façon du monde et les péchés les ont vaincus. Quand le monde a vaincu un chrétien, c'est là que le chrétien est appelé à pleurer parce que le péché commence à contrôler sa vie au lieu que ce soit le Saint-Esprit. Alors, au verset 10, le peuple était souvent orgueilleux pour pleurer sur leurs péchés. Alors, Dieu appelle les croyants à un nouveau niveau de droiture dans leur vie, et ce nouveau niveau commence
par le premier pas, c'est-à-dire l'humilité. Enfin, nous sommes au verset 11 et 12. Dieu, dans sa souveraine loi, interdit le meurtre sous différentes formes. On a Exode 23, verset 1, Proverbe 10, verset 18, Romains 1, 28 à 32. Mais avant cela, très tôt, Jacques avait dit que le croyant devait résister au diable. Ceux qui tuent, ils accomplissent le travail de l'ennemi et non celui de Dieu. C'est pour cela que Jacques met un rappel ici que tuer sous toutes ses formes n'est pas le travail de Dieu, mais c'est plutôt celui de l'ennemi. Nous sommes à la fin de ce qui a été prévu aujourd'hui. Nous allons simplement retenir que quand nous nous approchons de Dieu, il s'approchera de nous. Et quand nous sommes en face de Dieu, présentons-lui nos besoins et non nos désirs. Parce que Dieu, dans sa grâce, il est prêt à satisfaire à nos besoins. Et il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Soyons humbles quand nous sommes dans sa présence, parce que quand nous sommes faibles, c'est à ce moment-là que nous allons devenir forts. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour toutes les leçons que tu nous as enseignées. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cela. Et comme toujours, nous avons besoin du Saint-Esprit, qu'il règne en nous. Nous nous soumettons à toi. Nous nous approchons à toi chaque jour. Nous nous approchons à toi pour que tu contrôles nos vies, pour que tu diriges nos vies, pour que nos vies puissent refléter ta présence, puissent te glorifier pour ta seule gloire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et YouTube, Église Doxadeo Lubumbashi. Sur Facebook, c'est Doxadeo Lushi. Que Dieu vous bénisse.